Ça t'arrive-tu, toi aussi, d'avoir peur que quelqu'un t'aime, te quitte, même quand il y a absolument rien qui indique que ça va arriver? Jour 20 sur 365, je t'amène avec moi dans ma marche du matin. Salut les full grateful! Fait qu'hier, je t'ai dit qu'on allait approfondir le sujet des 5 grandes blessures de l'âme. Fait qu'on commence avec la blessure d'abandon. Puis je vais être transparente avec toi, là. C'est la blessure qui m'a le plus challengée dans ma vie personnelle. Alors, petit rappel avant qu'on aille plus loin. Les 5 blessures, là, c'est un modèle de développement personnel. C'est pas un diagnostic psychologique. Fait que la blessure d'abandon provient la plupart du temps de l'enfance, tu l'auras compris. Puis elle peut avoir été provoquée par quelque chose de vraiment dramatique, évidemment. Mais aussi, ça peut provenir d'une situation un peu plus ordinaire qui a été perçue comme de l'abandon pour le petit cerveau immature qu'on avait. Je te donne un exemple. Ça pourrait provenir d'une fois où tes parents ont dû te confier à quelqu'un parce que ton frère ou ta sœur devait être hospitalisé. Tu comprends un peu la nuance? Fait que la blessure d'abandon, elle peut se manifester par une difficulté à être seule, bien entendu, un grand besoin d'être assuré, oh oui, et la peur que l'autre parte, ou aussi un important besoin de validation. Ce qui est intéressant, là, c'est que des fois, ça prend vraiment pas grand-chose pour l'activer. Tu sais, genre, je te donne des exemples. Peut-être que tu vas mieux saisir. Un message sans réponse, une personne qui est un petit peu plus distante, un changement de ton. Puis là, ton Bobby McGee, il part sur une chire. Il répond pas. Il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Il est distant, c'est sûr qu'il m'aime plus. Fait que l'anxiété embarque. Ça, c'est moins drôle, par exemple, l'anxiété. Ta réaction devient beaucoup plus grande que ce qui se passe réellement parce que tu es dans l'anticipation de l'abandon, pas nécessairement dans un abandon réel, tu comprends? Fait que quand l'anxiété embarque, là, au lieu d'essayer de te convaincre que tout va bien, je vais te donner un truc. Pose-toi 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que je sais réellement? OK, il n'a pas répondu à mon message depuis 3 heures. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce que mon cerveau est en train d'inventer autour de ça? Il est fâché. Il se désintéresse. Il va me laisser. J'ai fait quelque chose de pas correct. Tu vois? Puis tu peux ajouter ce dont je t'ai déjà parlé, c'est-à-dire la redirection du cerveau. Stop, Bobby. Ça, là, c'est un scénario, c'est pas un fait. Mon intention en ce moment, toujours se ramener à l'intention, mon intention, c'est de revenir à ce que je sais vraiment. S'il y a une chose que j'ai comprise avec le temps, les full grateful, là, au sujet des blessures, là, c'est qu'on ne peut pas les guérir à 100%. Mais on peut trouver les outils qui vont nous aider à mieux vivre avec, tu comprends? Fait que, sur ce, on se dit à demain pour la suite de notre thématique sur les 5 grandes blessures de l'âme.